C'était une soirée exceptionnellement calme, un silence tel qu'on n'entendait que le tic-tac de l'horloge et le léger frémissement des feuilles contre la fenêtre. Je venais de m'installer sur mon canapé usé mais confortable avec un livre et une tasse de thé, quand un coup soudain à la porte me fit sursauter. Il était tard, trop tard pour une visite impromptue, et j'hésitais un instant. Qui cela pouvait-il bien être? Je posai le livre, ajustai mon peignoir et me dirigeai à pas feutrés vers la porte. En regardant par le Judas, je vis mon voisin, Jack. Sa haute silhouette remplissait le petit espace de la lentille, et même dans la faible lumière du porche, je peux voir la tension sur son visage. Il avait l'air soucieux, mais il y avait autre chose. Une hésitation, comme s'il n'était pas tout à fait sûr. Il devrait être là. Jack, demandai-je prudemment en entr'ouvrant la porte. Tout va bien? Son visage s'adoucit légèrement en me voyant. Je suis désolé de vous déranger si tard, commença-t-il. Sa voix grave, un mélange d'excuses et d'urgence. Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés, un geste qui laissait deviner un tourbillon d'émotions. Au fond, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Elb fut pris au dépourvu. Jack et moi avions toujours été amicaux, échangeant des politesses pendant la journée et des services occasionnels, comme arroser nos plantes respectives ou aller chercher des colis ensemble. Mais là, c'était différent. Entrez, dis-je en m'écartant. Il fait froid dehors. Et c'est ça, ce qu'il y a, Jay. Il hésita un instant avant d'entrer chez moi. Je refermai la porte derrière lui, éprouvant une étrange sensation d'appréhension. Quelque chose dans sa façon de se tenir me fit comprendre que ce qui l'avait amené là n'était pas anodin. Jack était assis au bord de mon canapé. Hilbo était à genoux, les mains jointes. J'étais assise en face de lui, la vapeur de mon thé s'élevait paresseusement dans l'air entre nous. Tu veux quelque chose à boire? Proposai-je. Ne sachant pas comment rompre ce silence, il secoua la tête. Non, merci. Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration. J'ai eu beaucoup de choses en tête ces derniers temps et je ne savais pas à qui d'autre me confier. Il pencha la tête, attendant la suite. Il y avait une sincérité dans sa voix qui me fit me pencher vers lui comme si ses mots portaient un poids. Il ne pouvait pas supporter, seul, tu as toujours été gentil avec moi. Il a dit, son regard croisant le mien plus souvent que celui de la plupart des gens, et je crois que c'est pour ça que j'ai senti que je pouvais venir à toi. J'ai souri doucement sans savoir quoi dire. Sa vulnérabilité était surprenante, et pourtant elle me faisait me sentir en confiance, importante. Quoi que ce soit, Jack, je t'écouterai. Il hésita de nouveau, son regard scrutant plusieurs personnes comme s'il cherchait une assurance. Puis, lentement, il commença à parler de sa solitude, de la pression de devoir être à la hauteur des attentes et des moments de joie qu'il avait ressentis s'estompant au fil des ans. Sa voix était posée, mais teintée d'une honnêteté brute qui me toucha profondément en moi. Je réalisais à quel point je l'avais sous-estimé. Jack n'était pas juste mon voisin. C'était un homme qui portait ses propres difficultés, ses propres combats silencieux, et je ressentis une envie soudaine de alléger son fardeau, même si ce n'était que pour un petit moment. Je ne voulais pas te refiler tout ça, dit-il ensuite. Un moment, dit-il d'une voix plus douce maintenant, j'avais juste besoin de quelqu'un qui ne me jugerait pas. Je suis content que tu sois venu, dis-je simplement, et je le pensais vraiment. L'heure s'écoula tandis que nous parlions. Ce qui avait commencé comme une confession unilatérale s'était transformé en une conversation qui coulait comme une rivière serpentant à travers des sujets à la fois profonds et légers. Nous avons ri d'anecdotes partagées et nous nous sommes tus sous le poids de pensées inexprimées. Un lien se tissait, aussi fragile que profond. À un moment donné, j'ai réalisé que l'heure avait sonné. Minuit, la faible lumière de mon salon projetait des ombres, et l'air était lourd d'une nouvelle atmosphère. Je devrais y aller, dit Jack, bien que sa voix manquât de conviction. Il se leva, mais ne fit pas un mouvement vers la porte. Jack, dis-je doucement, debout comme eh bien, tu n'as pas à tout porter seul. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde me parut hostile. Il y avait un non-dit entre nous, une question, une possibilité,
Il s'approcha, sa main se tendit pour effleurer la mienne et ce contact fit naître en moi une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Merci, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, simplement pour être là. Puis il partit, la porte se refermant doucement derrière lui. Elle resta là longtemps, mes pensées tourbillonnant cette nuit-là. Quelque chose avait changé, non seulement entre Jack et moi, mais aussi en moi. J'étais tellement prise dans mes habitudes, dans ma propre solitude, que je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin. Les jours suivants, après nos conversations, le lien se renoua. Jack et moi trouvions toujours des prétextes pour nous voir. Chaque interaction s'appuyant sur la précédente, une étincelle s'était allumée, une étincelle que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier en y repensant. Ce coup frappé tard dans la nuit était bien plus qu'un simple appel à l'aide. C'était le début de quelque chose d'inattendu pour nous deux. Un lien qui nous a rappelé à tous deux la beauté de laisser entrer quelqu'un dans sa vie.